Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va corriger le deuxième exercice ou bien le deuxième contrôle de la première année à PIC, sciences de la vie et la Terre. Donc, on va commencer par le premier exercice. La question, c'est légender le schéma ci-dessous. Donc, voici un schéma qui représente l'appareil respiratoire chez l'homme. Et vous avez 4 numéros à compléter et à légender. Donc, numéro 1, donc, il représente quoi? Il représente une branche. La deuxième, donc, elle représente les branchioles. Branchioles. قصبة هوائية، قصيبات هوائية. Numéro 3, elle représente le poumon droit. Et numéro 4, ce sont les alvéoles pulmonaires. Donc maintenant, on va passer vers le deuxième exercice. Relier chaque terme du groupe A à celui qui convient dans le groupe B. Donc, vous avez ici 4 mots scientifiques: pluricellulaire, thermomètre, l'oxymètre et respiration. Et dans le groupe B, vous avez des définitions. Être vivant formé par plusieurs cellules. C'est un appareil électronique qui permet de mesurer la quantité d'O2 dans l'eau et dans l'air. Mesure la température. Et c'est un mécanisme qui consomme de l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone. Donc, un être pluricellulaire, c'est un être vivant qui est formé par plusieurs cellules. Thermomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la température. Et l'oxymètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la quantité d'oxygène dans l'eau et dans l'air. Et enfin, la respiration, c'est quoi? C'est la consommation d'oxygène et la libération de dioxyde de carbone. Le troisième exercice, répondez par vrai ou faux. Donc, les bronchies, les bronchies permettent les échanges gazeux entre l'air et le sang. Donc, c'est faux. Pourquoi? Parce que les bronchies, ce sont des organes respiratoires aquatiques qui se trouvent chez les poissons et qui permettent les échanges gazeux entre l'eau et l'air. Donc, la réponse, c'est faux. La deuxième information, chez le poisson, l'eau entre par l'opercule et ressort par la bouche. Donc, dans le cours, donc tu as vu que l'eau colorée, elle pénètre par la bouche et elle quitte l'organisme à travers les yeux. Donc, c'est aussi faux. La troisième proposition, la grenouille respire uniquement dans l'air. Donc, c'est faux. La grenouille, c'est un être vivant amphibien par maï. Donc, il respire dans l'eau et dans l'air. Donc, c'est aussi faux. La dernière question, c'est tous les êtres vivants respirent. Donc, c'est vrai. Donc, on va passer maintenant vers la deuxième partie, la restitution des connaissances. Le tableau suivant représente les résultats obtenus après la mise en évidence de la consommation de l'oxygène et le rejet de dioxyde de carbone par un poisson. Donc, voici un tableau qui représente les résultats obtenus à la fin de l'expérience et au début de l'expérience. Donc, d'après ce tableau-là, la quantité d'oxygène au début de l'expérience, c'est 9,9 mg. Et à la fin de l'expérience, c'est uniquement 7,4 mg. L'aspect de l'eau de chaud au début de l'expérience, il est limpide. Et à la fin de l'expérience, il est troublé.
Donc, on va liser les questions. La première question, pourquoi l'eau d'eau chaud trouble-t-il à la fin de l'expérience? Donc, d'après le tableau, à la fin de l'expérience, l'eau d'eau chaud, il devient troublé. Donc, vous avez vu dans le cours que l'eau d'eau chaude, c'est un liquide qui réagit avec le dioxyde de carbone. C'est un liquide qui est limpide, clair, transparent, qui devient troublé en présence de CO2. Donc, pourquoi l'eau d'eau chaude trouble-t-il à la fin de l'expérience? Donc, l'eau d'eau chaude trouble à la fin de l'expérience, à la fin, car le poisson respire ou bien rejette le dioxyde de, donc entre guillemets, rejette le CO2. La deuxième question, calculer la quantité d'oxygène absorbée par le poisson. Donc, d'après le tableau, vous avez une quantité d'oxygène au début de l'expérience qui est 9 mg, et à la fin, il devient 7,4. Donc, la quantité consommée par le poisson, c'est la différence. Donc, 9,9 mg par litre moins 7,4 mg par litre. Donc, le total, c'est 2,5 mg par litre. Donc, on va faire la différence. نديرو الطرح كمية الأكسجين اللي استهلكها السمكة هي 9.9 ناقص 7.4. La troisième question, pourquoi la quantité de l'oxygène diminue à la fin de l'expérience? Donc, d'après le tableau, tu vas remarquer que il y a une diminution de la quantité d'oxygène. انخفضت كمية الأكسجين في نهاية التجربة. علاش؟ car le poisson prélève le dioxyde le dioxygène. Donc, la quantité d'O2, donc la quantité de d'O2 diminuée à la fin de l'expérience car, ou bien parce que le poisson respire ou bien prélève le dioxygène. Donc la dernière question, comparer la quantité d'oxygène au début et à la fin de l'expérience. Donc, d'après le tableau, on a au début de l'expérience 9,9 mg et à la fin de l'expérience, il y a uniquement 7,4 mg. Donc, la quantité d'oxygène au début de l'expérience, elle est plus grande par rapport à la quantité d'oxygène à la fin de l'expérience. Donc, comparer, on va faire la comparaison, le muqarana. Donc في المقارنة تنقولوا أكبر أصغر. donc كمية الأكسجين في البداية كانت 9.9 في النهاية ولات 7.4. donc كنجاوبو بهاد الطريقة. donc d'après le tableau, je remarque
ou bien on constate, je remarque que la quantité d'O2 au début de l'expérience, au début est plus grande ou bien plus élevée ou bien supérieure et plus grande que ou bien par rapport à la quantité d'O2 à la fin de l'expérience. Donc, voici les réponses de l'exercice 1 de la deuxième partie. Donc, la dernière question. Voici une observation microscopique d'un être vivant pluricellulaire. Donc, c'est un être vivant d'origine végétale. C'est un végétal, c'est une plante. C'est une observation microscopique des cellules de l'oignon. Donc, la question, schématiser une cellule végétale avec un titre, une légende, et dans la légende, tu vas mettre membrane cytoplasmique, le cytoplasme, le noyau. Et bien sûr, il faut faire le titre. Donc, voici le schéma de la cellule végétale. Donc, voici le schéma d'une cellule végétale. Donc, on voit ici la cellule végétale. Donc, voici un dessin d'une cellule végétale. Donc, le titre, c'est un schéma d'une cellule végétale. Donc, voici le noyau, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique et la vacuole. Et aussi, il y a le squelette ou bien la membrane squelettique. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se verra, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Inch'Allah.